Voilà, tu es bibliste et puis en même temps tu grandis. Regardez ce qu'un homme a dit. Et c'est là que je dis l'adoration va intervenir. Qui connaît Rick Warren? Une église motivée par l'essentiel. Je voulais venir à ce livre-là, mais ça m'a fait mal, je l'ai oublié. Je vous demande d'acheter ce livre, tout chrétien. Une église motivée par l'essentiel. Comment cet homme a fait un livre? Et il a dit, il y a 5 principes. Si tu veux là, tu écris. Mais ça ne fait pas partie du message, c'est un aspect. Mais regardez ce que Rick Warren a dit à la page 47. Dans son... Excusez-moi, je fais comme à la Fatiha, c'est normal. Hein? Il faut citer la source. Rick Warren. Une église motivée par l'essentiel, page 47. Écoutez bien. C'est quelqu'un qui a bouleversé. C'est pas... Frère, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si tu fais ça, c'est les résultats que tu vas voir. Il dit les 5 éléments de la croissance de l'église. Écoutez bien. Les églises deviennent plus chaleureuses par la communion fraternelle. C'est vrai ou c'est faux? Et regardez, dans l'église primitive, c'est ça. Chaleureuse là. Là, quand il y a la communion fraternelle là, tu sais que ça donne envie de venir à l'église de toute façon. Parce que tu ne peux pas rester là-bas, il a envie de voir mes frères, il a envie de voir ma soeur. C'est ça. Et quand il y a la communion fraternelle là, c'est ça. Ça fait grandir l'église. Deuxième chose, on va avancer. Il dit, les églises deviennent plus profondes par la maturité. Qu'est-ce qui produit la maturité à votre avis? C'est l'enseignement. Ils deviennent plus profonds, c'est-à-dire dans la parole de Dieu. Et c'est ça le pasteur, il aime la profondeur de la parole. Mais apparemment, vous aimez la surface. Sois profond. Amen. Et la troisième chose, écoutez bien, les églises deviennent, et c'est ce que nous on est. Amen. On est. Les églises deviennent plus fortes par l'adoration. Profond. L'église devient puissante par l'adoration. Et quand le Seigneur dit, nous sommes quoi? Une armée. Une armée quoi? Une armée puissante. Vous savez, vous pensez c'est quoi? C'est l'adoration. C'est l'adoration qui fait qu'on est puissant. Et c'est ça la force de l'église. Mais les 4 autres là doivent nous accompagner. Regardez le 4e. Les églises deviennent plus ouvertes par le ministère. Quand on a fait Pila là, on a connu un peu l'église, non? Le ministère, quand on exerce le ministère par les programmes là, les activités là, les gens connaissent l'église, vrai ou faux? Ça fait partie de la croissance. Mais quand tu arrêtes là, c'est bon. C'est un principe, frère. On voit tous les jours les gens sur la radio et crient, là, vous voyez c'est quoi? C'est un principe. Oh. Ne faisons pas d'activité pour la croiser les bras, vous allez voir. Or, quand tu pries de mille feux, on doit te connaître. Si Dieu t'a donné la Côte d'Ivoire, tu dois prier de mille feux. La Côte d'Ivoire doit savoir que tu existes. Amen. Et le dernier, les églises deviennent plus grandes par l'évangélisation. C'est Rick Warren, page 47. Si vous avez ce livre-là, allez-y, page 47. Et puis c'est encadré comme ça, joliment. Les églises deviennent plus grandes. Big church. The big church, le méga church. C'est pas l'évangélisation, c'est pas prière. La prière permet d'aller à l'évangélisation, de nous préparer. Mais la prière ne gagne pas âme. Parler, qui veut big church? Si tu ne comprends pas, mais ça veut dire grande église. C'est ce que je suis en train de dire. Qui veut méga église, méga church? Ça veut dire plus grand. C'est possible. Je vous donne un an avant de devenir big church. Si vous êtes obéissant, je vous donne un an. Et je vous donne 2 ans, on est méga. Amen. Amen. Le 3e, le 4e n'est pas assez long, c'est petit. Être intelligent, ça c'est le 4e point. Ça va les frères? Ça va? Être intelligent. Daniel 12, verset 3 à 4. La Bible dit, on ne va pas lire Daniel 12, verset 3 à 4. C'est un texte prophétique. Il dit, ceux qui seront intelligents, ceux qui auront été intelligents, prieront. Il y a écrit dans Daniel. Ceux qui auront été intelligents vont prier. Et le Romain 12, verset 2 nous dit ça. À partir du verset 3. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Et afin de pouvoir discerner ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Vous savez, quand tu es intelligent, en fait, c'est comme une forme de discernement. L'intelligence, là, c'est comme une forme de discernement.
Et en même temps, le discernement, c'est important parce que ça te permet de comprendre la vision de Dieu. Et c'est ce que Daniel avait comme grâce. Si tu ne comprends pas, je prie de 1000 feux là. Frère, tu ne vas pas prier. Mais c'est l'intelligence que le Seigneur nous donne qui nous permet de rentrer dedans et de pouvoir comprendre certaines choses. Et c'est cette grâce-là que Daniel a eue qui lui a permis d'expliquer les... La même grâce, Joseph aussi là. La Bible dit que lorsque Joseph a fini d'expliquer le son, regardez ce que Pharaon dit. Où allons-nous trouver un homme si intelligent? Alléluia. L'intelligence te permet de déchiffrer certaines choses du Seigneur, de certains codes que Dieu va te donner. Mais te permet de discerner comment est-ce que tu dois marcher. Mais ceux qui sont intelligents avec Dieu brillent. Mais plus loin, le verset, c'est-à-dire que le même verset, plus loin va nous dire ceux qui sont intelligents. C'est ceux qui enseignent la parole, c'est-à-dire ceux qui évangélisent. J'ai vu ça dans une autre version. Ceux qui proclament la parole de Dieu aussi sont intelligents. Mais ceux qui aussi possèdent la connaissance, eux aussi sont intelligents. Est-ce que nous possédons la connaissance? Est-ce que nous comprenons la vision de Dieu? Si nous ne comprenons pas la vision de Dieu, pendant que nous on va à droite, toi tu vas à gauche. Et c'est toi qui crée le problème de l'église. Est-ce que la Bible a dit que tu es né? Tu es né. Il faut terminer, tu es né. Amen. Alléluia. Et je vais terminer par le 5e point ce matin. Gloire à Dieu. Je vais terminer par le 5e point. Et le 5e point, je veux que tout le monde écoute attentivement. Que ces 5 principes-là guident nos pas, s'il vous plaît. Je prie de 1000 feux là. C'est pas un slogan. Mais ça doit guider nos activités. Amen. Je prie de 1000 feux. Vous voyez? Je prie Dieu que le groupe La Voix du Trône prie de 1000 feux. Amen. Vous savez comment il doit prier de 1000 feux? Maintenant, la Voix de vous dire comment on doit prier de 1000 feux. Amen. Il faut qu'il y ait beaucoup de répétitions. Hein? C'est important. Vous voyez, c'est une seule répétition dans le mois. Vous savez, j'ai été dans une église. C'est ça, non? C'est pas ça? C'est beaucoup. Alléluia. Ah, je savais que les gars là, ils allaient réagir. Vous savez, je suis allé dans une église qui m'a marqué. Vous savez comment ils font répétition? Les techniciens, vous savez comment ils font répétition? Je ne sais pas, je ne sais pas comment ça existe, mais ça a un ordinateur, ça existe. Hein? Moi, je ne sais pas comment c'est dans une église, je me promène beaucoup. C'est ça qui est mon défaut habitant. Je me promène beaucoup, puis j'observe beaucoup. Et quand je vois là, il a envie que ça soit chez moi ici, avec ordinateur. Mais, moi, je n'ai pas encore vu une répétition comme ça. C'est possible? Ah, d'accord. Ne vous inquiétez pas, le 5e point va nous donner ça. Le 5e point dit quoi? Être un donateur par excellence. Il faut écrire. Vous savez? Et je veux qu'on lise. Vous savez comment Salomon est devenu habillé de 1000 feux? C'est bien écrit. Être un donateur par excellence. En réalité, pour prier de 1000 feux, ce que tu n'as pas l'habitude de faire, un donateur par excellence, c'est-à-dire ce n'est pas un donateur hors, soit un donateur extraordinaire. Je vous dis que je me promène beaucoup. Aux assemblées de Dieu de 12e, quand je parle, je donne référence. Allez-y là-bas. Il y a un monsieur qui a été gradé, je crois que c'est un colonel, il est devenu colonel ou un major, à l'assemblée de Dieu. Et puis, en plein culte, quand ils ont annoncé sa promotion, le pasteur lui a dit, tiens, il a oublié son nom là, ça veut dire, tiens, il faut leur dire comment. Dieu te bénit. Le monsieur, Dieu bénit sauvagement le monsieur, hein. Au 12e là, le pasteur dit, tiens, comment Dieu te bénit. C'est pas sorcellerie, il dit tiens. Quand le monsieur a commencé à mettre sa bouche dedans, tout le monde a la tête baissée. Parce que c'est un fou de Jésus. Vous savez, Caterpillar là, c'est un fou de Jésus. Il ne faisait pas les choses ordinaires, il fait les choses extraordinaires. Tu vas avoir les résultats extraordinaires. Vous savez, là-bas, ils ont les missionnaires. Et quand les missionnaires viennent là, tu sais ce que le monsieur l'a fait? Lui, ça rentre dans son compte là. C'est un fou, il casse. Et puis, il prend, quand le missionnaire là vient et puis il lui met ses besoins, même s'il est au Niger, tout missionnaire qui vient, au 12e, il demande de l'aide. Le missionnaire il fait quoi? Il s'en va. Le missionnaire vient, on a vu un 4x4, les points au Niger là, c'est tellement long, bien les points au... Il dit, c'est combien dans l'année passée? Il dit, c'est combien? Le missionnaire il s'en va. On ne sait pas comment il s'arrange. Je ne sais pas s'il prend crédit ou je ne sais pas.
Mais le mien, il vient, il peut bas. C'est fou de Jésus. Dieu est en train de le bénir sauvagement. On l'appelle le béni sauvage de l'église. Alléluia. Tu poses des actes ordinaires, tu vas avoir des résultats. Or, sois donateur par excellence. Le premier donateur par excellence, je voudrais qu'on lise. C'est un seul verset. C'est Salomon. 1 roi 3, 4. Et on va, les deux autres là sont excellents. Mais vous allez voir. Maman, faites les choses extraordinaires. Vous connaissez d'un côté, non? C'est comme ça on l'appelle? Moi je ne connais pas le nom là. D'un côté, non? C'est d'un côté. D'un côté. D'un côté. Vous connaissez son histoire? Il y a déjà donné ça ici, non? C'est un Nigérien. Bon, si je ne me trompe pas, est-ce que c'est l'homme, l'Africain le plus riche? Voilà, si je ne me trompe pas. C'est le Christian, il a les informations. Hein? Amen. L'Africain le plus riche. Maman, vous savez ce qu'il a fait? Et puis il est devenu comme ça là. Dieu là, il prend de la poussière. Quand la Bible dit Dieu prend le pauvre là, ne vous négligez pas. Je vous ai parlé du musulman de la Sierre, non? Pauvre. Aujourd'hui, il est entré construire une mosquée. À la Sierre, mosquée de la Sierre là. Et puis construit une meute derrière. D'un côté, un monté d'avion. Et puis, l'homme de Dieu là, son nom va venir. L'américain là. C'est Oudaoussa qui l'a invité. Or, on dit l'homme de Dieu a une urgence aux États-Unis. Mais c'est le seul vol qui s'en va là-bas. C'est lui-même qui dit l'histoire. Et puis, Oudaoussa est monté et dit, ah, pardon, qui peut céder la place à l'homme de Dieu? Voilà. Silence. Qui peut? Voilà. Le monsieur il a levé la main. Il dit, moi. Quand il a fini, l'homme de Dieu lui a dit, la richesse que tu n'as jamais connue sur ta vie, tu vas connaître ça sur ta chemin. Aujourd'hui, là, c'est le milliardaire africain. Le geste est banal, non? C'est fou. Regardez Salomon 3 et verset 4. Lisez-moi ça vite, s'il vous plaît. Lisez-moi ça vite. On doit avancer. Premier dimanche spécial. Je veux que vous soyez bénis. Amen. Monsieur Gabi, tu vas être béni. Qui va voir les marchés de centaines de millions? Ah, ma vie soit bénie. Tu vas voir ça. Alléluia, c'est possible. C'est possible. Mais si tu cherches ta manière de faire, vous connaissez ceux qui sont là, Guerra Service. Vous les connaissez? Nos voisins là, vous les connaissez? Vous ne les connaissez pas? C'est là. Vous savez comment ils ont commencé? À combien? Je crois qu'il y a eu un ou deux véhicules là, dans leur début là. Mais aujourd'hui là, il y a eu un embouteillage là. C'est Dieu qui bénit. Mais tu fais quoi pour que Dieu te bénisse? Verset 4, lisez s'il vous plaît. Le roi s'est rendu à Gabaon pour y purifier, car c'était le principal des hauts lieux. Écoutez, hein. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Pardon, frère, il faut t'arrêter là. Ah, pour prier de 1000 feux là, il a fait quoi? Il a fait quoi? 1000 holocaustes. Maman, tu as entendu ça holocauste? Tu donnes ça holocauste, tu pries ça. 1000 holocaustes. Un holocauste même là, c'est compliqué. Mais il offre 1000 holocaustes. Regardez la parole que Dieu, pour la première fois, depuis que moi je lis ma Bible, Dieu descend dans le songe de quelqu'un et puis lui dit, qu'est-ce que tu veux que moi Dieu je te donne? Salomon lui dit, intelligence. Pour la première fois, quand je lis la Bible, Dieu lui dit, je vais te donner, tu as déjà eu ça. Mais même ce que tu n'as pas demandé, je te donne ça. Avant toi, après toi, il n'y en aura. 1000 holocaustes. David a fait ça. Est-ce que David a fait ça? Lui c'est un fou. Salomon c'est un fou. C'est un homme extraordinaire. Faites les choses autrement. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Si on veut vous expliquer la dîme selon le Nouveau Testament, vous n'allez pas donner ce que vous donnez. Mais je ne suis pas là pour ça. Si vous lisez le Nouveau Testament, c'est pourquoi les gens ils aiment l'Ancien Testament. Aujourd'hui, à Abidjan, c'est ça. Hein? Nous, les hommes de Dieu, on a la tête dans l'Ancien Testament et les deux pieds dans le Nouveau Testament. Ça, c'est un de mes professeurs qui nous a dit ça. Ils aiment l'Ancien Testament. Vous ne savez pas pourquoi. Mais si on vous explique la dîme selon le Nouveau Testament, là, tu as plus donné ce que tu donnes là.
Mais je ne suis pas là pour ça ce matin. Tu vas, Madame David, tu ne vas plus donner. Et c'est ce que Caterpillar a compris. Est-ce qu'on ne vous dit pas? La dîme là, on a qu'à vous expliquer selon le Nouveau Testament. C'est-à-dire l'accomplissement, on a qu'à vous expliquer. Vous n'avez plus donné dîme comme vous donnez comme ça. Amen. Comment j'ai compris? Moi je fais autre chose. Hein. Mais un autre jour on va expliquer ça. Salomon, regardez la vie de Salomon. Il était donateur par excellence. Qui veut être un donateur par excellence? Tu veux voir des choses excellentes, tu veux prier de mille feux, il faut faire les choses de mille feux, il faut faire les offrandes de mille feux. La Bible dit que ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il. Mais ça nous dit, non, tu ne travailles pas comme ça, c'est sa parole qui le dit. Il faut chercher. Amen. Et deuxième cas, c'est Joseph d'Arimathée. Je ne vais pas le lire. Matthieu, chapitre 27, verset 57, ou bien Marc 15, 43. C'est le Marc 15, 43 qui m'intéresse. Vous connaissez Joseph d'Arimathée? Amen. Vous connaissez Joseph d'Arimathée? C'est celui qui a pris le corps de Jésus. Pour aller remettre tout ça dans. C'est quel tombe? C'est pour qui? C'est pour lui-même. Il n'a pas pensé à lui. Vous savez, quand on prie de mille fois, on ne pense pas, on pense à Dieu. Quand tu ne penses pas à Dieu, papa, tu vas prier des hein? Hein? Un feu, merci beaucoup. La dernière fois, j'étais avec un ami pasteur, je l'ai prié pour une jeune fille, 40 millions tombés bas. Mon ami, il a l'assiette là. Mon ami l'a met souvent, mais c'est pas facile. Et puis Dieu part. Dieu, 40 millions. Madame d'accord, chaud. Vous savez ce que la jeune dame l'a donné? Mais pourquoi chrétien? Mais pourquoi vous êtes comme ça? Mais pourquoi vous êtes comme ça? Parce que, excuse-moi, hein, mais pourquoi on est comme ça? Quand l'argent n'est pas venu, vous êtes saint. Quand l'argent n'est pas venu, vous êtes son éminence première. Mais quand l'argent vient, vous êtes autre chose. 40 millions. Vous savez combien elle a donné? C'est mon ami pasteur, il va 40 000 francs. Oh, frère, je vous dis, c'est pas ça Christian. Il a, on a l'assiette, c'est mon voisin. On a fait tout maudit ensemble. 40 000. Il a donné, comptez-moi, fier. Et puis quand c'est comme ça, elle ne compte pas pour te donner, c'est Orange Money. Non, frère, vous connaissez le monsieur là, lui que Dieu a frappé là. Le méchant là, il s'appelle comment? Nabal. Nabal, c'est ça, Nabal. Dieu l'a frappé, ça veut dire qu'il a tellement de pieds qu'il est méchant. Dieu l'a frappé comme ça, boum, il est mort. Ne jouez pas là, ne jouez pas à ça. Frère, je vous demande pardon. Ça a venu. Ne disparaissez pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous demande pardon. Mais la jeune soeur, écoutez bien, 40 millions. Écoutez bien ce que je dis. Elle n'a pas fait un mois avec. Dieu est là pour moi. C'est lui qui donne, non? Elle achète voiture, la double. Elle achète maison, la double. 40 millions. Si tu veux au moins quand même faut donner 1 million, nous on va comprendre au moins que tu veux payer d'un feu. Mais ton gaz là même, il n'y a même pas un seul feu. C'est caillou, tu peux vraiment. Mais qui va payer de 1000 feux? C'est 40 millions comme tu as donné, non? On a donné combien normalement? Au moins 4 millions, au moins. Mais si on veut faire selon le Nouveau Testament, au moins 10 millions. 10 millions. On n'y a pas qu'à acheter, On doit transporter les gens pour m'aider à l'église. Aïe, maman, on est méchant. La méchanceté se trouve dans le corps de Christ. Mais Dieu frappe ça. Amen. Tu as prié d'un feu. Merci pour le mot. Tu as prié d'un feu. Un feu là même, on va souffler dessus. Là, c'était. Joseph d'Arimathée, la Bible dit, quand Jésus est mort, vous savez ce qu'il a fait? Maquin, il osa aller demander le corps de Jésus. Faut oser. Cette année-là, faut oser. Oser veut dire quoi? Prendre des risques. Est-ce que vous savez ça? Oser, il a pris des risques. La Bible, il osa demander. Et puis on lui a donné. Puis il allait mettre ça dans son propre tombeau, caveau des chrétiens. Hein? On n'est pas là pour faire tomber. Frère, on va mettre un peu le pasteur ou bien on va mettre un peu le chrétien à côté de nous. Jamais.
C'est pour lui seul. Ne pensez pas comme ça. C'est lui qui prie de 1000 feux là. Il est comme Abraham, il est juste sous de bénédiction. Partagez, donnez, partagez. Partagez, partagez, partagez. Donnez, 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 donnez. Merci pour le coup. Allah, Dieu va bien attendre. Amen. Partagez, il ne faut pas retenir. Vous savez, hier, il a dit, au téléphone, il y a une dame qui m'a appelé hier. Et puis, elle dit, pasteur, je vais faire tontine. Elle m'a appelé hier. Puis elle a dit, tu fais tontine. C'est bon, elle a dit 300 000 francs. Voilà. Tu fais tontine. Tu vas voir combien? Le pasteur, toi, tu donnes combien? Ça veut dire qu'ils sont 10. On donne combien? Hein? Merci beaucoup. 300 000. Il dit, ah, tu as donné ça. C'est jusqu'à combien? Elle dit, top. Et ça devient combien? 3 millions. Et tu as pris, on fait voir. Il y a un projet. Il y a ceci. Est-ce que tu as déjà fait ton titre pour Dieu? Qui a déjà fait ça? Qui a déjà fait ça ici? Si tu fais ça, je saurais que tu es un fou. Il a fait ton titre, ça a donné 3 millions. Il a venu donner à Dieu. Le chrétien, il n'est pas encore né. Mais elle a fait ça. Mais je lui ai dit, quand elle a été bloquée, elle dit, pasteur, je te rappelle. Amen. Le dernier, c'est la femme là qui a cassé le parfum, la Marc 26, 7, 13. Il faut casser ton parfum. Amen. Le parfum là, il sent trop bon. Dieu là, il a mis dans ses sentiers. Qui a dit que là, l'odeur là, Dieu même, ça va dans ses. Quand c'est crac crac là-bas, ça sent bon. Amen. Et quand on me donne nouveau pied, c'est crac 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 crac, je fais moi. Ah, ça sent bon, hein. Mais quand c'est sale comme ça là, oh frère, on met ça dans la main droite et dans la main gauche. Amen. Prions de 1000 feux cette année 2019. Est-ce que nous sommes prêts à être donateurs par excellence? Moi, je suis prêt à faire ton titre pour Dieu. Moi, je suis prêt à donner comme un fou pour Dieu. Afin de prier de 1000 feux. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que prier de 1000 feux ne soit pas un slogan. Ne soit pas un slogan qu'on met sur Facebook. On prend pour prendre un selfie. Soyez bénis et prions tous de 1000 feux. Shalom à vous. Merci.